Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur CGTN France et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au sommet 2017 des BRICS et plus précisément à la cérémonie d'accueil de ce sommet. L'appellation BRICS est l'acronyme des 5 pays membres de ce mécanisme de coopération, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le mécanisme de coopération des BRICS a été déclenché pour la première fois en 2006, alors 2017 marque la fin de la première décennie de son établissement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Wu Zexie. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate chinois qui a eu des expériences en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et en même temps, notre journaliste Rania est sur place et elle va nous rejoindre plus tard. Et tout d'abord, quelques dernières informations sur le déroulement de ce sommet. Le Forum des affaires des BRICS s'est tenu hier. Il s'agit du premier événement et d'une importante composante du sommet des BRICS. Le président chinois Xi Jinping a délivré un discours clé lors de la cérémonie d'ouverture du Forum. Le président chinois a déclaré que les pays des BRICS étaient parvenus à remplir leurs responsabilités internationales. Lors de la dernière décennie écoulée, les pays membres ont assumé leur position sur de grands problèmes régionaux et internationaux et proposé des solutions concrètes pour y remédier. Nous avons jeté les bases et implémenté le cadre de travail de la coopération au sein des BRICS. Depuis le tout début, nos 5 pays ont été guidés par les principes du dialogue sans confrontation et du partenariat sans alliance. C'est la grande nécessité de servir les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, des lois internationales et de respecter les normes basiques de gouvernance lorsqu'il s'agit de relations d'État à État. La philosophie de la coopération des BRICS a été maintes fois louée et endorsée. C'est devenu une force positive pour la communauté internationale. Lors du sommet de Xiamen, la Chine tiendra le dialogue des marchés émergents et des pays en développement avec les dirigeants d'Égypte, de Guinée, du Mexique, du Tadjikistan et de Thaïlande. Ceux-ci évoqueront ensemble la coopération du développement mondial et la coopération sud-sud. Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine au Forum d'affaires des BRICS à Xiamen dimanche. Les deux dirigeants ont appelé à des efforts conjoints pour promouvoir la paix et le développement dans le monde. Ils se sont mis à cœur pour continuer à suivre l'objectif de la dénucléarisation de la péninsule coréenne après le dernier essai de la RBDC. Les deux dirigeants ont décidé aussi de continuer leur coordination étroite dans le futur développement de la question nucléaire en RBDC. M. Poutine a dit que la Russie va renforcer sa coopération avec la Chine sur les investissements, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et l'aérospatiale. Après la rencontre, les deux présidents sont allés visiter une exposition sur le patrimoine culturel de la Chine à Xiamen. Avant le sommet des BRICS, notre correspondant Al-Jossa Milankovitch a interviewé le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov pour discuter du futur des BRICS en ces temps incertains. Ma question est liée aux BRICS. Par exemple, la situation au Brésil a changé, la direction politique du pays a changé et elle n'est pas la même qu'il y a 2 ans. On peut voir des tensions entre l'Inde et la Chine. À la lumière de tout cela, que pensez-vous de l'avenir des BRICS? On voit que rien n'arrête les BRICS. Aucun des partenaires ne perd intérêt dans les BRICS. Avec grand plaisir, nous observons que les BRICS continuent leur consolidation et continuent de s'établir dans l'arène mondiale. Et c'est déjà un acteur irremplaçable et influent dans le monde des affaires. Les BRICS maintiennent leur caractère d'association informelle avec très peu de bureaucratie et beaucoup de dialogue à la recherche d'un compromis. Je ne vois aucun signe de friction ou de questionnement sur les relations entre les partenaires qui sont influents dans le processus. Nous voyons le gouvernement du Brésil dirigé par le président Temer et le gouvernement d'Inde et la direction de la République populaire de Chine qui assure la présidence des BRICS cette année. Nous sommes d'accord pour dire que les BRICS ont besoin d'être renforcés et de voir une augmentation des efforts collaboratifs, en particulier dans les domaines économiques.
Je suis d'accord pour dire que nos collègues chinois, durant la présidence qui commence cette année, commencent une deuxième décennie en or pour les BRICS. J'ai une question maintenant concernant les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. La Russie prend une part active dans les deux organisations et aussi dans le projet Ceinture et Route. Quels sont les bénéfices que la Russie a retirés de sa participation dans ces organisations et projets? Le rôle de la Russie est d'être un facteur d'intégration qui peut enrichir les formats des interactions avec les partenaires en Asie et dans l'Est, étant donné l'expérience que nous avons acquise à travers les années de travail et avec l'expérience d'avoir à traiter avec l'Union européenne. Avec des années de collaboration et parfois de confrontation avec les collègues de formats similaires à OSCE, etc. Toutes ces expériences avec les BRICS sur la sécurité cybernétique, notre position dans les corps de Genève et de New York et dans d'autres arènes est que cela devient de plus en plus fort. Le sommet 2017 est tout d'abord l'occasion de faire un bilan des 10 ans parcourus par le mécanisme de coopération des BRICS. Un bilan plein de réalisations que nous allons passer en revue avec notre invité. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout d'abord apparu en 2003, l'appellation les BRICS n'était qu'un concept d'investissement, mais 10 ans plus tard, les BRICS sont bien évidemment dépassés à un simple concept économique. Alors, comment peut-on résumer en quelques mots l'état actuel de ce mécanisme de coopération? Bon, alors au début, en effet, c'était une simple notion d'investissement. Voilà. Oui. Cette notion a été proposée par un économiste britannique dans le cadre de discussions visant à identifier les meilleures destinations d'investissement. Après, cette notion a été plus formellement proposée dans un rapport d'une banque d'investissement basée à New York. Et finalement, l'opinion internationale et surtout les 4 pays concernés ont bien accepté cette notion tout en essayant de créer une plateforme de coopération effective. Voilà. Et finalement, voilà, les BRICS, d'abord, sont devenus un groupe de partenaires qui mènent des coopérations fructueuses entre eux et qui s'agrandit avec la participation un an après de l'Afrique du Sud. Bon. Aujourd'hui, les BRICS contribuent à la croissance mondiale, au développement des infrastructures des uns et des autres, à la défense de la paix et de la souveraineté, et à l'amélioration de la gouvernance mondiale. Donc ce sont des acteurs qui jouent un rôle très important, ou de plus en plus important sur la scène internationale. Oui, exactement. Alors, pour manifester le rôle et l'importance de ce mécanisme, alors nous avons organisé ce sommet d'aujourd'hui. Et maintenant, notre journaliste Rania est déjà prête à nous apporter de dernières nouvelles. Bonjour Rania, vous êtes sur place. Alors, pouvez-vous nous présenter les programmes d'aujourd'hui? Bonjour Pan. Je me trouve actuellement à Xiamen, c'est une ville côtière au sud-est de la Chine, dans la province du Fujian. Dans quelques instants, au centre de conférence et d'exposition internationale, s'ouvrira la cérémonie d'ouverture du 9e sommet des pays BRICS. Cette année, le sommet est sur le thème « Approfondir le partenariat des BRICS et fonder un meilleur avenir ». Le président chinois Xi Jinping participera à la cérémonie d'ouverture. Pour rappel, c'est déjà la 5e fois que le président chinois participe à ce sommet annuel et il va prononcer un discours important et en passant en revue les progrès faits par les pays BRICS durant les 5 dernières années et en regardant vers l'avenir. Après la cérémonie, le président chinois présidera une petite réunion entre les dirigeants pour aborder les sujets sur l'économie, les questions internationales et régionales majeures. Et après, une plus grande réunion sera ouverte ce midi en concentrant sur le renforcement de la coopération, la promotion des échanges culturels entre les peuples, ainsi que l'amélioration des institutions. Cet après-midi, les dirigeants participeront à une cérémonie d'ouverture du Festival culturel des BRICS et une exposition de photos. Ils vont également participer à une cérémonie de signature et une réunion de conseil commercial qui seront suivis ce soir d'un banquet d'accueil en présence de M. Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan. En tout cas, il s'agit d'un emploi du temps très chargé pour les invités aujourd'hui. À vous, Pan.
Merci pour toutes ces informations. Et la cérémonie d'accueil est prévue dans une dizaine de minutes. Reprenons la discussion avec notre invité avant le direct. Bonjour monsieur. Tout à l'heure, nous avons résumé en quelques mots l'état actuel de ce mécanisme de coopération. Alors, je propose de s'orienter vers les réalisations que ce mécanisme de coopération a requis pendant les 10 ans. Ce mécanisme a en effet débuté en 2006 par la réunion des ministres des Affaires étrangères, comme vous l'avez déjà mentionné, des BRICS. Alors, 10 ans plus tard, les BRICS ont effectué des réalisations remarquables et surtout dans 3 aspects, à savoir le développement économique au sein des 5 pays membres et l'institutionnalisation de cette organisation, ainsi qu'une influence croissante du groupe au niveau mondial grâce à sa contribution internationale. Alors, pour se donner tout d'abord une idée de l'importance des BRICS, pouvez-vous nous présenter tout d'abord le poids économique du groupe dans le monde? Bon, alors il faut savoir d'abord, les BRICS, c'est 3 milliards d'habitants dans le monde. Cela représente 42,58% de la population mondiale. Ça, c'est énorme. Ouais. En termes de territoire, alors, les territoires des BRICS représentent 26%, plus de 26% du territoire mondial. Alors, en termes économiques, c'est-à-dire les PIB des 5 représentent 23% des PIB de tous les pays du monde. Voilà. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Il faut savoir en plus qu'il y a 10 ans, c'était simplement 12%. Et aujourd'hui, c'est 23%. Ça a pratiquement doublé. Tout à fait, pratiquement doublé. En termes de volume des échanges commerciaux, c'est 16% aujourd'hui. 16%? Oui, et il faut savoir aussi que 10 ans avant, c'était 11%. Vous voyez, voilà, ça pousse vite. Ça a remonté de 5%. Ça se développe rapidement. Oui. En termes d'investissement, voilà, accordé par les 5 dans les autres pays, cela représente 12% des investissements totaux dans le monde. Et il y a 10 ans, c'était simplement 7%. 7%. Voilà, vous voyez cette importance des BRICS voilà, dans la vie économique du monde, mais également dans d'autres aspects, comme vous avez signalé tout à l'heure, dans l'aspect politique, dans l'aspect des échanges entre les peuples. Donc, de toute façon, voilà, aujourd'hui, c'est devenu un groupe de partenaires qui joue un rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, très important sur la scène internationale. Oui, et nous savons que la connaissance et le développement continu du mécanisme des BRICS se basent en effet sur les intérêts de développement communs des 5 pays membres. Dans ce cas-là, pouvez-vous nous expliquer davantage ces points communs? Le plus grand point commun entre les 5, c'est que tous sont des pays émergents. Voilà, ce sont des pays qui connaissent une croissance économique formidable. Même si ces dernières années, à cause de la morosité économique du monde, qui affecte également les 5, leurs performances sont plus ou moins ralenties, quand même leur croissance dépasse de loin la croissance économique des pays développés. Voilà. Donc il faut jamais oublier leur dynamisme, leur performance remarquable en matière de développement économique. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. En plus, ce sont tous des pays qui offrent des marchés énormes pour les autres. Voilà. Surtout la Chine, la Russie, l'Inde et maintenant l'Afrique du Sud peut-être. On a dit tout à l'heure, c'est 3 milliards d'habitants, donc 3 milliards de consommateurs. Pour les autres pays, ce sont des marchés énormes. Et surtout, ce sont des pays qui se développent rapidement, qui signifie donc la capacité de consommation. Avec tous ces consommateurs qui achètent de plus en plus. C'est la vérité d'ailleurs. Bon. Eh bien, on peut comprendre l'importance de ces 5 pays qui constituent aussi leur deuxième point commun.
un troisième point commun, je crois, c'est la ressource naturelle. Ce sont tous des pays qui disposent des ressources naturelles énormes. Voilà. Cela prouve qu'ils ont des potentialités et des perspectives de développement énormes. Là aussi. Bon, on peut trouver un autre point commun, c'est que chaque pays a ses particularités en matière de développement économique et en même temps, entre les 5, il existe une forte complémentarité. Ah oui. Voilà, donc cela offre beaucoup d'opportunités de coopération. Cela constitue également la possibilité potentielle de coopération économique au sein du groupe. Tout à fait, tout à fait. Et néanmoins, certaines opinions doutent parfois que les BRICS puissent garder toujours leur vitalité, notamment face à une économie mondiale morose et fluctuante qui affecte en effet, comme vous avez déjà mentionné, énormément leur développement domestique. Dans ce cas-là, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue-là? Sinon, alors pouvez-vous nous présenter tout à l'heure quels défis que chaque pays affronte maintenant? Bon, à mon avis, cette sorte de pessimisme n'a pas raison. N'a pas raison, comme on a dit. La croissance, malgré le contexte international qui n'est pas favorable, la croissance des 5 pays reste quand même remarquable. Et un autre chiffre pourrait aussi très parlant, c'est-à-dire entre l'année 2000 et 2010, en 10 ans, le volume des échanges commerciaux entre les 5 a été multiplié par 15. Par 15? Voilà, c'est-à-dire une croissance annuelle en moyenne de 28%. C'est énorme. Voilà. Et entre l'année 2011 et 2015, voilà, cette croissance des échanges commerciaux entre les 5 voilà, dépasse la croissance des échanges commerciaux mondiaux de 10%. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas adopter une sorte de pessimisme vis-à-vis du développement économique des 5 pays. D'ailleurs, tous ces pays, comme j'ai dit tout à l'heure, ont leur particularité en matière de développement économique, c'est-à-dire des atouts. Le Brésil, par exemple, c'est la 9e économie du monde. C'est le pays le plus puissant en matière économique en Amérique latine. Voilà. C'est un pays qui a des ressources naturelles énormes. C'est un pays qui est très développé en matière agricole. La Russie, vous savez, c'est le plus grand pays dans le monde en termes du territoire, de la superficie. Et qui renferme, sur ce territoire, se renferme d'énormes ressources pétrolières et gazières. Voilà. Et la Russie dispose d'une base industrielle solide. Pratiquement, elle a tous les secteurs industriels. Lourde. Voilà. Et puis l'Inde, bon, quand on parle de l'Inde, on pense tout de suite à l'exploitation et l'exportation de ses produits logiciels. Voilà, c'est un pays qui est très avancé en la matière. Et d'ailleurs, l'année dernière, la croissance économique de l'Inde, c'est de 7,6%. C'est quand même remarquable. C'est remarquable, c'est remarquable. Voilà. L'Inde dispose d'une réserve de devises de 350 milliards de dollars. Bon, il ne faut pas oublier tout ça. L'Afrique du Sud, c'est aussi l'économie la plus importante en Afrique. Voilà. L'industrie minière est très développée. Il existe aussi d'importantes industries manufacturières. L'agriculture est développée aussi en Afrique du Sud. Donc, ce sont des pays qui disposent des atouts énormes pour leur développement. Quant à la Chine, vous savez, c'est la 2e économie du monde. La Chine produit pratiquement tous les produits industriels. Aujourd'hui, la Chine occupe la première place pour plus de 220 produits industriels dans le monde. Voilà.
Quand on regarde les machines-outils utilisées dans le monde, il faut savoir 38% des machines-outils utilisées dans le monde sont fabriquées en Chine. Voilà. Et puis 41% des navires qui sillonnent toutes les mers dans le monde sont made in China. Et puis 60% des équipements des centrales électriques sont fabriqués en Chine. Donc voilà, vous voyez, ce sont des 5 pays qui disposent chacun des atouts remarquables pour leur développement. Il ne faut pas avoir ce pessimisme. Tout à fait, je suis tout à fait persuadée dans ce cas-là. Et à part du poids économique incontournable des BRICS, alors cette organisation a également réussi à s'institutionnaliser, ce qui représente un autre grand succès de cette organisation à la fin de la première décennie de son établissement. Alors selon vous, quels sont les mécanismes de coopération aux différents niveaux mis en place actuellement au sein du groupe? Pouvez-vous nous en présenter davantage? En 10 ans, en effet, les 5 ont réussi à instaurer une 60aine de mécanismes de coopération. Voilà. D'abord, bien sûr, ce sont des rencontres, des réunions aux différents niveaux. Le sommet, par exemple, le sommet que nous avons eu maintenant. Voilà, c'est très important. En dehors de ce sommet officiel, il y a aussi une rencontre pratiquement annuelle des dirigeants à l'occasion du G20. C'est aussi annuel. Et puis il y a aussi d'autres rencontres annuelles comme la rencontre des hauts représentants chargés des dossiers de sécurité. Ça c'est aussi annuel. Il y a aussi les fréquentes rencontres entre les ministres des Affaires étrangères. Voilà, donc de toute façon, cette plateforme a été initiée par une première réunion entre les ministres des Affaires étrangères, comme vous venez de signaler, et puis ça continue. Par exemple, cette année, il y a 2 mois, on a encore eu une nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères qui ont traité tous les dossiers importants dans le monde, qui ont donné également à la fin de la réunion un communiqué conjoint. Vous voyez, donc cette réunion des ministres des Affaires étrangères joue un rôle important. En plus, il y a toute une série de réunions ministérielles touchant les ministères techniques. Par exemple, la réunion des ministres des Finances, des ministres de l'économie, des ministres de l'agriculture. Voilà, donc il y a à peu près une 30aine de réunions ministérielles, au niveau ministériel. En dehors de ça, il y a aussi d'autres mécanismes de concertation, de discussion. Par exemple, le Conseil de l'industrie et de commerce. Voilà. C'est pour les milieux d'affaires. Le conseil des think tanks, ça c'est important parce qu'ils donnent des idées. Voilà. Bon. En dehors de tous ces mécanismes de discussion qui ne restent pas sur les discussions en parole, qui donnent aussi des résultats très précis, mais en dehors de tout ça, il y a aussi d'autres mécanismes pour concrétiser les projets de coopération. Et tous ces mécanismes touchent les domaines très variés. Pratiquement, ça couvre tous les domaines qu'on peut imaginer. L'économie, bien sûr, le commerce, les finances, l'agriculture, l'éducation, la santé, la science et la technologie, la culture, même la lutte contre la drogue. Et puis les statistiques, le tourisme, les jumelages entre les villes, la coopération entre les collectivités locales, bon, ça couvre tout et ça donne des résultats tout à fait tangibles. Exactement. Et la cérémonie d'accueil vient de commencer, alors je propose d'aller sur place au direct. Président des maires du Brésil. Il va visiter la Chine entre le 31 août et 5 septembre. Il va participer au 9e sommet de BRICS et le dialogue entre les économies de marché émergents et les pays en développement. Le 1er septembre, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec le président des maires
Ils sont parvenus à un consensus d'approfondir la coopération entre la Chine et le Brésil. Et en Chine, nous avons beaucoup d'expérience de la réduction de la pauvreté. Nous pouvons partager ces expertises avec le Brésil. Le Brésil a une superficie de 8,55 millions de kilomètres carrés. Donc, lors de ce sommet de BRICS, nous avons la participation de la Russie, le pays le plus grand du monde, et puis le Brésil, qui est le pays le plus grand en termes de superficie de l'Amérique latine. Le Brésil est un expert de production d'avions passagers de 130 sièges, et en Chine, nous avons déjà importé plusieurs avions. Il s'agit aussi d'un domaine de coopération important entre la Chine et le Brésil, non seulement dans la réduction de la pauvreté, mais aussi d'autres domaines industriels. Donc cette fois, la visite du président des maires va durer 6 jours en Chine. Nous avons déjà une forte coopération avec le Brésil en termes de minerais, de ressources naturelles, de production de l'avion. Donc il existe encore un potentiel immense entre la Chine et le Brésil. Le Brésil est le plus grand destinataire de l'investissement chinois. Et au mois de mai, lors du forum de la ceinture de la route, c'était l'Argentine et le Chili qui ont envoyé leurs représentants. Et cette fois, c'est le Brésil, c'est le président brésilien des maires qui est venu pour participer à ce sommet de BRICS. Tout cela montre l'importance attachée de l'Amérique latine à la coopération avec la Chine. Et auparavant, le Brésil a connu une croissance de 11% annuelle. Et maintenant, le Brésil est en train de transformer la structure économique. Et les pays de l'Amérique latine sont très actifs pour participer aux différents mécanismes de coopération multilatérale lancés par la Chine. Le président des maires a envoyé des tweets sur son compte Twitter pour dire que le Brésil attache une importance au développement de partenariats stratégiques global entre le Brésil et la Chine. Et le Brésil accorde son soutien pour l'organisation avec succès du sommet BRICS par la Chine. Le Brésil attache également une importance au développement écologique. Le président des maires est de formation juriste. Il a travaillé comme avocat. Il s'intéresse également au développement économique et urbaniste. Le Brésil est aussi une grande économie qui est prête à la coopération dans différents domaines avec la Chine, surtout à Xiamen, à Shenzhen et d'autres zones économiques spéciales. Il s'intéresse également au modèle de développement de la Chine à travers ce sommet BRICS. Il peut également étudier les possibilités de coopération avec l'Afrique du Sud et avec l'Inde. Donc, le sommet de BRICS constitue une plateforme multilatérale de coopération et des échanges. Dans le cadre de coopération de BRICS, nous avons des coopérations dans le domaine de protection des ressources
maritimes, de ressources naturelles. Il y a également le mécanisme de dialogue entre les économies de marché émergents et les pays en développement. Donc c'est une opportunité importante pour les différents pays de procéder aux échanges. Le président Temer a publié beaucoup de tweets pour dire qu'il est prêt à identifier de nouvelles opportunités de coopération multilatérale. Le deuxième dirigeant d'État qui arrive, centre de conférence internationale de Xiamen. Le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. Le président Zuma attache également une importance à la coopération dans le cadre BRICS. Le 17 août, le centre Afrique de la nouvelle banque de développement BRICS a été créé en Afrique du Sud avec la présence du président Zuma et il a hautement salué la création de la nouvelle banque de développement BRICS. Lors de ce sommet et le dialogue, nous avons la présence de 3 pays africains, à commencer par l'Afrique du Sud, et puis l'Égypte de l'Afrique du Nord et la République de Guinée. La République de Guinée maintenant assure la présidence de l'Union africaine et le siège de Ligue arabe et au Caire, dans l'Égypte. L'Afrique du Sud est très fort dans le domaine des services comptables, médias, etc. Donc c'est pourquoi nous avons créé le centre africain de nouvelle banque de développement BRICS. C'est parce que en Afrique du Sud, on a déjà des possibilités d'explorer les opportunités de développement. En Afrique du Sud, les plus riches habitent plutôt dans la ville Johannesburg. Plus de 20% parmi eux travaillent dans le secteur financier. Le dirigeant suivant. Monsieur Modi, Premier ministre de l'Inde. Le 2 septembre, Premier ministre Modi a publié un tweet pour dire que le BRICS entre déjà dans sa deuxième décennie et l'Inde attache une importance à la coopération dans le cadre BRICS. Modi attache également au développement économique. Quand il travaillait comme gouverneur, il a commencé à lancer le développement de l'économie de son État. Maintenant, à Xiamen, il est prêt à étudier les autres possibilités de coopération approfondie avec les autres membres de BRICS. Lors de la visite du président chinois Xi Jinping, il a visité l'État où Modi travaille comme gouverneur. C'est la destination de voyage d'un moine de la dynastie des Tang qui s'appelle Xuanzang. Et lors de sa visite en retour, le Premier ministre Modi a visité la ville Xi'an, qui est le point de départ de ce moine de la dynastie des Tang. Pendant ces dernières années, en Inde, nous avons admiré beaucoup de films indiens qui présentent les avantages
de l'Inde, le développement, sciences et technologies, l'égalité hommes-femmes, etc. Donc tout cela représente bien les particularités de l'Inde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Premier ministre Modi va présenter également d'autres projets de l'Inde, les projets phares de l'Inde. Et nous pouvons également rendre institutionnalisée notre coopération avec l'Inde. Donc cette fois, lors de ce sommet de BRICS, nous avons introduit le mécanisme de 3 roues motrices, à savoir l'économie, la politique et les échanges humains et culturels. On peut dire qu'il existe maintenant des possibilités et des marchés pour promouvoir des échanges humains et culturels, qui sont très utiles pour approfondir les compréhensions entre les populations de différents pays. Maintenant, entre la Chine et l'Inde, il n'y a pas beaucoup de lignes qui relient les deux pays. Il y a seulement une quarantaine de vols par semaine, tandis qu'entre la Chine et la Corée du Sud, il y a plus d'un millier de vols par semaine. Donc nous devons continuer à renforcer notre coopération et nos échanges culturels, scientifiques, éducationnels et des jeunes avec l'Inde. Grâce au développement de l'infrastructure de transport et de communication. Maintenant, en Chine, il existe déjà beaucoup de centres de recherche sur le BRICS, sur l'Inde. Il faut que ces centres mènent des études plus populaires qui correspondent aux besoins de la population. Il y a aussi des experts chinois qui séjournent pendant 6 mois en Inde, dans le monde rural indien, pour connaître en profondeur la société indienne et pour qu'ils puissent avancer des propositions utiles aux entrepreneurs et aux décideurs chinois. L'Inde constitue le premier partenaire commercial de la Chine en Asie du Sud et aussi un marché important de l'entreprise des travaux publics à l'étranger des entreprises chinoises. En matière de photovoltaïque, de DCI et de commerce électronique, l'Inde constitue également un marché important pour les entrepreneurs chinois. Donc pour identifier les opportunités, il ne faut pas rester seulement chez eux, il faut toujours sortir au-delà de la frontière pour identifier les opportunités de coopération. Le sommet de BRICS constitue parfaitement ce genre de plateforme des échanges et de compréhension mutuelle. Et l'Inde est par nature un grand pays avec une superficie d'à peu près 3 millions de kilomètres carrés, précisément 2,98 millions de kilomètres carrés. Il s'agit d'un grand pays. Dans le futur, il faut trouver des points communs de croissance tout en intensifiant les échanges entre nous et l'Inde. Maintenant, un autre dirigeant d'État arrive. Les pays BRICS sont composés de 5 pays membres.
Maintenant, c'est Vladimir Poutine, président de la Fédération russe. Le président russe a publié un article le 1er septembre sur le quotidien du peuple pour dire que le mécanisme de BRICS est basé sur l'égalité et le respect mutuel. Et la Russie attache une haute importance à la coopération BRICS. Et la Russie est prête à apporter un niveau plus élevé, un palier plus élevé de la coopération. Ce sommet de BRICS constitue également une plateforme pour présenter la situation de la Russie. L'année dernière, le volume des échanges entre la Chine et la Russie était de 69,53 milliards de dollars américains. Il y a aussi les jeunes Russes qui sont intéressés à trouver un emploi en Chine. Et cette année, le président russe Vladimir Poutine a participé à 2 reprises aux événements importants internationaux organisés en Chine. Et la Russie s'intéresse à la construction des infrastructures, au développement du secteur éducationnel. Pendant ces dernières années, les Chinois ont commencé également à s'intéresser à la Russie. Maintenant, les 2 pays sont en train d'identifier leurs échanges et leurs communications à travers la construction des chemins de fer, etc. La Chine est toujours prête à coopérer avec ses pays voisins, la Russie, l'Inde. Le sommet de BRICS et le forum de haut niveau de la ceinture et de la route organisé en mois de mai, c'est pour trouver des points communs pour promouvoir ensemble la croissance économique mondiale. Hier, dans le discours présenté par le président Xi Jinping lors du Forum de l'industrie et du commerce, il a dit qu'il faut non seulement chercher les profits et les bénéfices pour nous-mêmes, et il faut partager également ses avantages et ses profits. Il y a également beaucoup de Russes qui passent leurs vacances en Chine, à Sanya, et maintenant, peut-être dans le futur, à Xiamen. Maintenant, le président chinois Xi Jinping va accueillir les autres dirigeants d'État des pays BRICS et prendre une photo avec eux. Monsieur Temer, président du Brésil. Monsieur Modi, Premier ministre de l'Inde. Monsieur Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud.
Monsieur Vladimir Poutine, président russe. Nous avons vu que Monsieur le Président Xi a pris une photo de famille avec les 4 autres dirigeants des pays BRICS. Et nous avons vu qu'ils ont tenu main dans la main pour prendre la photo, pour montrer leur bonne amitié. Merci de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée au sommet 2017 des BRICS. Vous venez d'assister à la cérémonie d'accueil de cet événement qui marque un nouveau départ, un nouveau point de départ pour les BRICS dont nous allons parler avec notre invité. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de rester avec nous. Alors, avant le direct, nous avons apporté 2 volets de réalisation des BRICS depuis la dernière décennie, depuis son établissement. Il s'agit du développement économique au sein du groupe, ainsi que son institutionnalisation assez réussie. Alors, en ce qui concerne le 3e volet des progrès des BRICS pendant la dernière décennie, c'est bien leur influence grandissante à l'échelle mondiale grâce à leur contribution au monde et tout d'abord au développement des pays en voie de développement, bien sûr. Alors, en tant que représentant des marchés émergents et des pays en développement, les BRICS ont aidé à hisser la place de l'ensemble des pays en développement dans le monde, et notamment dans des institutions financières internationales. Pouvez-vous nous rappeler cette histoire et que cela signifie pour la gouvernance économique mondiale, selon vous? En effet, vous venez d'évoquer un sujet intéressant, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, je dirais, les institutions financières dominantes dans ce monde sont toujours pilotées par des pays développés. Oui. Bon, ça c'est pour des raisons historiques, voilà, tout le monde le comprend. Bon, or, la situation internationale change avec l'apparition des nouveaux pays émergents, avec le développement des autres pays en voie de développement. Donc l'ancien système en matière de gouvernance financière ne correspond plus à la réalité. Du coup, il y a de fortes demandes de réforme du système financier international. Et les BRICS ont joué, pour leur propre intérêt, mais aussi pour les intérêts des autres pays en développement, un rôle important dans la réforme de ces 2 institutions principales, à savoir la Banque mondiale et FMI. Voilà, bon. Et en 2010, voilà, les 2 institutions financières ont décidé de mener une réforme, c'est-à-dire accorder plus de droits de vote aux pays en développement. Alors, cette réforme n'a pas été facile, parce que voilà, on peut imaginer des réticences de certains pays membres. Bon, mais finalement, à la fin des années 2015, voilà, le problème est pratiquement réglé. On a pu accomplir un progrès, un progrès significatif. Mais bon, d'après ce que je comprends, ce n'est pas encore suffisant. Voilà, le progrès n'est pas encore suffisant pour les 5 comme pour les autres pays en voie de développement.
Donc on continue à demander l'approfondissement de la réforme. Ça se traduit dans les documents officiels publiés par les 5. À chaque fois, on réitère cette volonté de pousser davantage la réforme, c'est-à-dire il faut que les anciens membres dominants au sein de ces deux institutions cèdent plus de droits de vote aux autres. Bon, voilà. Donc ça continue, ça ne va pas être facile, mais ça va continuer, ça va continuer. Je suis sûr qu'avec les efforts des uns et des autres, avec surtout la réalité des choses qui évoluent, il y aura certainement davantage de réformes en faveur des pays émergents et en faveur des pays en voie de développement. En vue d'obtenir une gouvernance économique mondiale plus équitable. Tout à fait. Plus juste, plus équitable. Oui, plus juste et équitable. Et la contribution des BRICS touche également au domaine politique et sécuritaire à l'échelle internationale. Les BRICS exemplifient un nouveau type de relations internationales. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point de vue? Et comment se caractérise-t-il ce nouveau type de relations internationales? Un nouveau type de relation internationale, c'est surtout une relation basée sur le principe d'égalité. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce monde, c'est qu'il y a des puissants, il y a des faibles. Alors, ce sont des puissants qui dictent la loi, ce sont des puissants qui interviennent souvent dans les affaires intérieures des autres. Il y a des conflits qui ne se règlent pas parce qu'il y a des interférences extérieures. Bon. Et les BRICS proposent donc un nouveau type de relation internationale basé sur l'égalité, basé sur le respect de la souveraineté, de l'indépendance de chacun. Ça c'est important. D'ailleurs, au sein des BRICS, c'est le principe d'égalité qui guide les travaux de coopération. Par exemple, pour la nouvelle banque de développement des BRICS, chaque membre contribue à un cinquième, puisqu'il y a 5 pays, au capital de la banque. Donc, les droits de vote sont identiques. D'ailleurs, pour tous les dossiers qu'on traite, les dossiers de coopération, hier, le président Xi Jinping, lors du discours prononcé à l'occasion du forum de l'industrie de commerce, il a dit les 5 pays, chacun a ses particularités. Or, nous arrivons à dégager les convergences tout en mettant les divergences à côté. Et comme ça, nous arrivons à bien approfondir, à promouvoir nos coopérations. Vous voyez, c'est toujours un principe de respect mutuel, de l'égalité, de gagnant-gagnant qui permet de développer les relations entre les BRICS, mais c'est aussi le principe qui est proposé pour un nouveau type de relations internationales. Et pour ce nouveau type de relations internationales, est-ce qu'il existe un autre point à remarquer? C'est bien que au sein des BRICS, alors c'est une relation accompagnée mais non alliée. Est-ce que cela constitue un autre point à remarquer? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs le principe de notre diplomatie. La Chine participe à toutes sortes de forums de coopération, mais la Chine ne se rallie jamais à un tel ou tel club fermé. D'ailleurs, tous ces mécanismes de coopération, pour nous, ne sont pas exclusifs les uns vis-à-vis des autres. D'ailleurs, pour l'initiative La ceinture à la route que la Chine a proposée, le président Xi, lors du sommet du forum de ceinture route, il a dit clairement que cette initiative n'est nullement dirigée contre une tierce partie. Il n'y aura aucun polémique en termes de dossier politique qui serait introduit dans la coopération ceinture route. Tout ça, vous voyez clairement que nous ne raisonnons pas en termes de confrontation, de rivalité, de l'exclusion vis-à-vis de certains ou d'autres. Bon, ce n'est pas notre mentalité. Donc nous mettons toujours l'accent sur l'ouverture et la coopération et la compréhension mutuelle basée sur un respect mutuel.
Tout à fait. Ok. Et dans un monde en profonde transformation, pensez-vous que les BRICS contribuent également au maintien de la paix et la stabilité du monde et de quelle manière? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la Chine elle-même, déjà, c'est le deuxième contributeur du budget de maintien de la paix de l'ONU. C'est le plus grand contributeur des budgets de maintien de la paix de l'ONU parmi les pays en développement. Ah oui. Et parmi les 5 membres du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine est le pays qui envoie le plus de casques bleus dans les missions de maintien de la paix. Et vous avez aussi d'autres pays parmi les 5 qui travaillent avec la Chine pour tous les dossiers de sécurité et de paix. Par exemple, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères récente, on a encore évoqué tous ces sujets concernant les conflits régionaux, concernant la lutte contre le terrorisme, concernant le problème des réfugiés. Bon, ils ont publié un communiqué, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Ils ont réitéré d'ailleurs les déclarations qui ont été faites lors du précédent sommet des BRICS qui a eu lieu en Inde, à Goa. Et ils ont dit, encore une fois, les 5 s'opposent fermement à toute tentative de remettre en cause les acquis de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, il y a toujours une forte ferme volonté des 5 de contribuer à défendre la cause de la paix et de la stabilité. Et cette contribution s'illustre-t-il par le soutien aux institutions internationales multilatérales existantes au lieu de former un autre club selon vous? Je crois que l'ONU joue un rôle important. La Chine dit toujours, pour tous les grands dossiers qui touchent la sécurité et la paix du monde, il faut prévaloir le rôle de l'ONU. Donc voilà, la coopération des BRICS aide à faire valoir le rôle de l'ONU. Ce n'est pas dans l'intention des 5 de remplacer l'ONU par cette nouvelle forme qui s'appelle les BRICS. Au contraire, c'est complémentaire, c'est pour aider et non pour concurrencer. Donc les BRICS jouent quand même un rôle incluant dedans au sein des institutions multilatérales pour maintenir la paix et la stabilité. Bien entendu. D'ailleurs, on vient de décider d'ailleurs cette année que les 5 devraient établir un mécanisme de rencontre régulière entre leurs représentants auprès des institutions onusiennes à New York, à Genève et à Vienne. Vous voyez, donc on profite de ce cadre onusien pour mieux coordonner leur action, leur politique sur tous les dossiers touchant la paix et la sécurité. Et de cette manière, on veut bien l'améliorer pour un monde bien brillant pour le futur. Tout à fait. Et merci pour vos éclaircissements sur toutes ces questions jusqu'à maintenant. Et c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. CGTN Français vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour une nouvelle édition couvrant le prochain événement de ce sommet, à savoir l'entretien officiel des dirigeants de BRICS. À bientôt.